Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, Aaron est arrêté par la police, Lisa est dans le viseur de la police. Récemment rejeté par Adeline, Bruno tente cette fois sa chance auprès d'Agnès Prado, professeur de physique de Demain nous de TF1. Va-t-il subir une nouvelle déception? Bruno s'améliore de jour en jour dans Demain nous appartient sur TF1. Après avoir renoncé à boire et trouvé un travail au MA, le père trouve un soutien précieux lorsque son fils semble submergé par le désespoir alors qu'il croit être sur le point de perdre Valentine. Mais sur un autre plan, le bourru se démarque dans les épisodes suivants, alors qu'il tente de séduire Agnès Prado, Noémie Elbaz, récemment en colère contre Amel. Cela pose cependant quelques questions, car on est sans nouvelles de son mari, Michel, qui, selon elle, était dans le coma il y a quelques semaines à l'hôpital Saint-Clair. Il y a eu confusion car l'homme au visage bandé était en réalité l'ex-mari de Cécile Hervieux, la fiancée de Gilles. Au même moment, dans Demain nous appartient, les ennuis commencent après que Victoire trouve les affaires d'Aaron couvertes de boue dans un sac de sport. Un membre de l'hôpital serait impliqué dans la mort du policier Maxence Gasquet, recours Marek. Lisa révèle alors qu'il lui a interdit de voir Maxence, le lieutenant, et on ne sait pas pourquoi pour le moment. Avant sa mort, Maxence a été découvert avec une blessure à la tête causée par une pierre. Alors, Martin s'est rendu à l'hôpital pour chercher des informations et a découvert que Victoire essayait de lui cacher quelque chose. Elle parle à son ex de ses vêtements de ville tachés. Martin demande alors à Aaron de l'accompagner au commissariat, ce qui met Victoire mal à l'aise. Aaron demande à son frère Simon d'être présent lors de l'interrogatoire avec Karim, Sami Garbi. Il a déclaré avoir frappé un homme qui dérangeait une femme près de l'étang, mais l'homme s'est relevé. Après Simon, Aaron a été arrêté par la police. Martin et Xavier captent l'enquête également avec le témoignage de la veuve Joséphine Gasquet. Aaron et Maxence n'avaient aucune raison de se connaître avant la dispute. Lisa essaie de découvrir pourquoi son petit ami est derrière les barreaux, mais comme Martin le lui rappelle, elle est actuellement suspendue. Timothée trouve alors un lien entre Maxence et Lisa, puisqu'ils ont travaillé 3 ans dans le même commissariat de Paris. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Voilà presque 3 semaines que l'inclassable Jean-Pierre Pernaut, l'ancien animateur star de TF1 nous a quittés à l'âge de 71 ans. Sa dernière femme Nathalie Marquet doit aujourd'hui continuer sa vie seule sans son cher et tendre et régler elle-même ses problèmes de santé. La reine de beauté, comédienne et animatrice s'est exprimée sans détour sur le sujet il y a quelques semaines. Il y a encore quelques mois, Nathalie Marquet affrontait la tumeur de son mari avec beaucoup d'optimisme, un comportement que Jean-Pierre Pernaut avait d'ailleurs admiré chez elle. Malheureusement, l'abominable crabe a fini par emporter l'ancien pape du JT de 13h. Pour rappel, la mère de Lou Pernaut a également été victime d'un cancer par le passé. Elle en a d'ailleurs parlé auprès de nos confrères de Gala. Celle qui intervient régulièrement sur le plateau de Cyril Hanouna est revenue sur son besoin de se dépayser pour évacuer la pression, la colère et l'inquiétude qui la rongeaient. Un mal qui continue à hanter l'actrice de 55 ans jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où son compagnon était encore en vie, elle était dans l'incapacité de pleurer à cause du blocage de son subconscient. Après la tragique disparition de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet a pris la décision de déménager dans sa nouvelle résidence située à Antony, estimant que son ancienne maison renfermait trop de souvenirs attristants. Au cours de sa prise de parole, la mère de famille a fait part de quelques douleurs au niveau du dos et des maux d'estomac. Comme le souligne la veuve du regretté journaliste, « Je prendrai soin de moi lorsque mon mari se portera mieux ». Selon nos confrères de France Dimanche, la principale intéressée a décidé de poursuivre sa tournée pour surmonter cette douloureuse épreuve. Une femme battante qui force l'admiration. Depuis la disparition du père de ses enfants, Nathalie Marquet lui rend hommage dès qu'elle le peut. Ainsi le 13 mars dernier, elle s'était exprimée sur scène après la représentation de sa pièce de théâtre Les Tontons Farceurs. C'est notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir.
Tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait, entouré de la bienveillance et le soutien de mes complices de cette pièce, les tontons farceurs que tu aimais tant. C'était terriblement dur mais je te le devais. Merci au public de Nantes de m'avoir soutenu, ces applaudissements sont pour toi, tu me manques tellement, avait-elle écrit en légende d'une vidéo sur Instagram à l'attention de son époux. 4 jours plus tard, Miss France 1987 fêtait en solo son 55e anniversaire. Un moment sans doute difficile pour celle qui était la compagne et la complice de Jean-Pierre Pernaut depuis de si nombreuses années. Lou, sa fille aînée, et Tom, son cadet, avaient toutefois soutenu leur maman dans l'épreuve avec de délicats messages d'amour.